Bonjour à tous et à toutes et bienvenue au second numéro de Metal Missile et Plastic Gun. Aujourd'hui, comme promis, vous allez avoir la suite de la précédente émission, à savoir la présentation du GX04, Marine Spitzer et Drill Spitzer, mieux connus sous nos contrées, sous le nom de Venusiak et de Fossoirak. Donc, comme d'habitude, une présentation impeccable dans cette boîte chatoyante et chamarrée. Donc, je soulève. Et voilà, et les couleurs chatoyantes nous explosent à l'œil. Donc, Marine Spitzer et Drill Spitzer. Nous allons donc procéder à la sortie des deux objets. Donc, ici, nous avons les gouvernails et les dérives des deux engins, sans lesquels le vol, mais aussi une bonne partie de leur puissance offensive ne serait pas utilisable. Donc ici, le Marine Cutter, appelé chez nous le Delta Lame, que l'on pose sur Venusiak évidemment. Voici. Bon, Venusiak dans sa première phase et dans sa phase de vol se présente sous cette forme. C'est-à-dire que les ailerons sont sortis de manière à permettre le vol, mais aussi une flottaison qu'on pourrait qualifier de semblable à celle d'un hydrofoil par exemple. C'est-à-dire que la coque est au-dessus de la surface de l'eau, mais les deux flotteurs sont en contact avec la surface de l'eau. Voilà. Et puis, je vais aussi mettre le cockpit et l'aileron du Drill Spitzer, qui est un monstre. Lui est vraiment beaucoup plus gros. Bon, bien sûr, inférieur en taille à la soucoupe de Goldorak elle-même, mais vous voyez quand même que c'est un beau bébé. Les ailerons du Fossoirak peuvent eux aussi se mettre à l'horizontale pour le vol. Et bon, on pourra aussi constater au délice que les chenillettes peuvent vraiment rouler. Alors je vous compte, enfin ça commence très fort, voilà, les chenillettes roulent sur Fossoirak. Je ne sais pas si vous prenez toute la portée de ce que ça représente, mais moi oui, et c'est vraiment génial. Bien, donc voici le titular robot, comme disent les Américains. Donc le personnage principal de la série qui justement voit ses capacités doublées par les deux Spitzer, comme il l'a été précédemment par le Double Spitzer, c'est-à-dire Alcorak, puisqu'il lui servait entre guillemets de sortie de secours en cas d'attaque pendant les 10 secondes de vulnérabilité entre le cabré de Goldorak et son arrimage dans la soucoupe. Donc ici, au cours de la série, nous apercevons que contrairement à Mazinger d'ailleurs, qui lui a des facilités sous l'eau, Goldorak lui est plutôt en difficulté lorsqu'il est sous l'eau pendant trop longtemps. Donc voilà. Dans un premier temps, donc Goldorak a besoin d'aller sous l'eau, donc il va courir et effectuer son cabré comme d'habitude, et se faire attraper au vol par Venusiak. Donc Venusiak qui, comme Alcorak, présente ce que nous avons vu la dernière fois, c'est-à-dire un petit aimant qui permet la fixation du Spitzer sur le dos de Goldorak, ce qui va prendre effet sous vos yeux immédiatement. Voici. C'est beau, c'est coloré, c'est puissant, c'est aérodynamique. Il n'y a rien à dire. Alors, le Delta Lame, bien sûr, peut se séparer pour être lancé sur les malheureuses victimes de Vega qui venaient sans penser à mal, mais qui se font quand même couper en deux. Tant pis pour eux. Et puis, au moment de l'immergation, eh bien, vous rentrez les ailerons, ce qui offre une meilleure pénétration dans l'eau. Et là, Goldorak s'immerge et est parfaitement en position et en condition de combattre toutes sortes de Golgoth plus aquatiques que lui, et du moins avant cette amélioration technique. Et maintenant, nous allons voir l'autre monstre, c'est-à-dire le Drill Spitzer, le Fossoirak. Donc là, il y a une petite manipulation à exécuter, c'est-à-dire qu'il faut enlever les points de Goldorak, bien sûr, parce que, une fois de plus, empiriquement parlant, il n'est pas possible de faire pénétrer les points de Goldorak à l'intérieur des vrilles, à l'intérieur des tarières, donc on les avance de nouveau. Voilà, vous remettez la tête de Goldorak en position, et voilà. Et là aussi, en face, on fait moins les malins. Donc même chose, un potentiel offensif maximal, hein, parce que bon, je pense que quand on est en face de ça et que ça menace de vous transpercer de part en part, on est beaucoup moins enclin au combat d'une manière générale.
Voilà, la ligne est respectée. Bon, là aussi, bien sûr, il est possible d'abaisser les ailerons pour qu'il y ait une prise de contact avec le tunnel ainsi percé pour pouvoir progresser. On peut résumer ce que nous avons sous les yeux par une beauté vraiment criante, vraiment incroyable, et un respect, une ressemblance avec l'animé, mais voilà, c'est de l'ordre du miracle. Et donc, il est possible d'obtenir, dans un premier temps, comme nous l'avons vu la dernière fois, un display de Venusiac et de Fossoyrac. Mais en fait, ce display n'est que l'étape numéro 1 de ce qu'il est vraiment possible de faire au niveau display. Donc, si, comme moi, vous possédez les deux boîtes, c'est-à-dire le GX04 et le GX04X, donc Marine Spicer et Dread Spicer, vous avez la possibilité d'obtenir, comment dirais-je, le display suprême. Et là, on obtient quelque chose de fantastique parce que cela ressemble beaucoup, à mon sens, je dirais que c'est une référence au deuxième générique de Goldorak. Ça ressemble beaucoup à la sortie de l'ensemble des Spitzer qui décolle du centre, qui est une image qu'on voit dans le générique, dans le deuxième opening de Goldorak. Donc voilà, comme vous le voyez, ça permet d'avoir tous les engins à disposition dans une position de vol. C'est vraiment sublime. Voilà, c'est terminé pour cette édition, mais rendez-vous la semaine prochaine pour de nouveau du Goldorak. Et oui, je sais, mais le sujet en vaut le déplacement. La semaine prochaine, nous verrons le SRC de Goldorak, donc une mouture plus récente, mais qui elle aussi vaut son pesant de cacahuètes. Et n'oubliez pas, les jouets sont quelque chose de beaucoup trop sérieux pour être confiés aux enfants.